ça reprend un petit peu tout ce que vous avez pu voir avant. Alors, ça peut vous permettre de mieux asseoir vos connaissances aussi. Donc, on peut regarder un petit peu ça et après passer au réglage d'une valve d'équilibrage, si ça vous dit. On peut faire dans ce sens. Ok, bon, mais très bien, on va faire ça. Ça va vous rassurer. On va pas aller plus loin. On est en fin de semaine. Vous allez avoir un peu de temps cet après-midi aussi de prévu pour faire de l'hydro. Alors attendez, quand est-ce qu'on se revoit? Ah non, c'est pas cet après-midi. Si, c'est pas cet après-midi. Non, non, cet après-midi, vous n'avez pas. Je dis des bêtises. C'est lundi matin. Voilà, c'est lundi matin. Ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement le moteur en série. Et après, on passera éventuellement à d'autres choses. Alors, attendez, bougez pas. Alors, j'espère que ça va bien se passer. J'ai fait un cours avec les premières années. Et alors, je ne sais pas si c'était l'horaire aussi, je pense, parce que c'était en début d'après-midi. Donc, il devait y avoir beaucoup plus de monde de connecté que de 8 à 9. En génie méca, hein, voilà, on est matinaux, hein, donc on attaque à 8 heures. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le cas partout. Et tu voudrais les corrections du premier exercice, c'est-à-dire du grand A, c'est-à-dire... Ah oui, tu veux dire que tu voudrais des corrections de tout ce qui est mécanique des fluides, c'est ça, Baptiste? La mécanique, la méca avec la méca des fluides statiques, c'est ça? Sur la partie... Pourquoi tu es sceptique? Ben, quand on monte à 30 mètres et qu'on a une barre, Oui. le tuyau il fait 2 cm, donc si on veut monter plus haut, il faut bien qu'on réduise la taille du tuyau. Il ne faut pas qu'on l'augmente. Et je l'ai augmenté? Ben oui, vous avez trouvé 4,1. Faut que je Moi, regarde je ça trouvais. là. Je l'ai fait juste derrière et j'avais une réunion derrière et je l'ai fait un peu rapidement. Bon, je vous promets, je regarde ça plus précisément. Okay. Allez, on passe sur la partie, sur cette partie-là. Alors attendez, bougez pas, que je prépare. Oups. Voilà, je vais mettre là comme ça. Tac. Alors, on va faire comme la dernière fois. Vous m'entendez bien, ça coupe pas, hein? Non, non. Parfait. Alors, je vais prendre... je vais prendre... Est-ce que je prends directement l'écran complet? Ou juste... je vais prendre ça, là. Non. Zut, je vois pas mon écran. Ça détecte pas mon écran blanc, là. Je vais prendre en clé. Je n'arrivais pas à prendre que mon écran blanc, ça fait rien, je vous balance tout mon écran. C'est bon, vous voyez bien? Bon, très bien. Donc l'idée, c'est de déterminer, dans un premier temps, la pression. Alors j'allais dire la pression aux bornes du moteur. Alors, en fait, j'aime bien cet exercice parce que sur cet exercice, on peut faire plein d'analogies avec l'électricité.
Alors, vous allez me dire, nous, l'électricité, c'est pas notre fort. Est-ce que je me trompe? Alors, Absolument pas. voilà, donc, l'électricité, c'est pas notre fort, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en comprenant mieux l'hydraulique, en comprenant l'hydraulique, on comprend mieux l'électricité. Parce que l'équivalent du débit, et là je vais vous montrer ça là. Sur l'analogie, je n'avais pas prévu ça, mais je pense que c'est intéressant pour vous. Si je fais une analogie, élec, hydro, ou hydro et élec. Je vais commencer par élec, donc je vais mettre là. Et vous allez voir qu'on va le retrouver ici, là. Élec, hydro, voilà. Je vais essayer de faire un trait qui soit mal. Voilà, un autre là. Voilà. En hydro, si je considère le débit, d'après vous, en élec, c'est quoi l'équivalent? La tension? Non, Bah, mais non, l'ampérage. c'est l'intensité. L'intensité, pas l'ampérage, l'intensité. Parce que l'intensité, c'est un débit d'électrons, en fait. Et donc, finalement, la pression, l'équivalent, c'est la tension. Si vous prenez, on va, vous allez voir après ça, on va le retrouver ici. Si vous prenez deux points éloignés, vous voyez, vous imaginez, c'est un élec, vous avez ici une première section, enfin un premier câble, un deuxième câble. Ce qui risque de se passer, c'est un phénomène d'arc électrique entre les deux. Pour qu'il y ait un arc électrique, il faut qu'il y ait une tension suffisante. C'est pour ça que lorsque il y a des personnes qui travaillent sous des lignes haute tension, il faut respecter une certaine distance par rapport à cette ligne haute tension. Parce que la tension est tellement importante que ce phénomène d'arc électrique peut s'instaurer facilement. Ce qui fait que la tension favorise le déplacement des électrons. On peut imaginer que c'est un peu la même chose là, en hydraulique. Je peux avoir un débit parce que j'ai une pression qui est derrière, qui pousse. Vous voyez? Donc là, dans notre histoire, là, si vous regardez là, ça saccade toi, Louis Chouron? Toi aussi. Bon, écoutez, je vais continuer. Vous verrez bien, si ça devient insupportable à un moment donné, je ne sais pas comment on fera, mais j'ai besoin d'écrire des choses pour vous. Donc si vous avez, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand vous avez établi la relation ici, au niveau d'un moteur hydraulique, la relation qui relie le couple et la pression, parce que là, j'aurais dû poser la question, la pression dans un circuit est directement au couple résistant exercé sur le moteur. Est-ce que pour ça, c'est bon pour tout le monde? C'est bon ça? Donc là, donc je passe là, ça, l'analogie, j'ai fini pour l'instant, hein, mais j'y reviendrai. Donc il y a un lien. La pression dans le circuit, elle est fonction de la charge mécanique, c'est-à-dire le couple résistant. Ça, il faut bien comprendre ça. Donc quand vous avez un circuit comme ça, là, la pression que vous allez avoir dans le circuit, elle va dépendre du couple résistant. On va revenir, je reviendrai sur l'exercice, mais il faut bien comprendre ça là. Donc si vous avez par exemple, est-ce que c'est bon pour vous ce que je raconte ou pas? Parce qu'à la limite, je passe à autre chose, hein, ou est-ce que vous voulez que je refasse un petit topo là-dessus? Parce que c'est important, et je sais qu'avec Vincent Patelou, on fait toujours la même chose et on répète les choses parce que les choses importantes comme ça. Donc si je mets ici par exemple, oh, ça me fait un beau cercle, impeccable. Si je mets ici un beau moteur,
un beau moteur hydraulique. OK, vous avez vu, là ça entre et cetera, ça me fait un beau moteur hydraulique. Je vais faire quelque chose de simple. Là, je vais au bac, d'accord? Ici, voilà. Alors, je vais faire 3 petits points parce que ça veut dire qu'entre les 2 là, j'ai un distributeur et cetera et là, par contre, je vais avoir ouh là, c'est une belle, je vais avoir une pompe, d'accord? OK, donc là, j'ai une pompe et là, je vais entraîner ça par un moteur électrique. Voilà, j'ai un moteur électrique qui entraîne une pompe. Ici, vous avez vu avec Vincent Pateloup, ce qu'on cherche à faire, c'est préserver le circuit. Pour préserver le circuit, on va mettre en place ici un limiteur de pression. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, ça peut être un limiteur de pression attarage manuel, donc avec un ressort. Et là, j'ai fait une flèche pour dire que c'est un attarage. Et en fait, ce que je fais, je viens récupérer de la pression là, dans une ligne de conduite, dans les pointillés, et je viens appuyer sur la tête du limiteur. Donc, en fait, la pression qu'il y a dans le circuit, elle va dépendre de la charge que je mets ici. Là, je vais avoir un couple résistant. Et ce couple résistant, plus il est important, plus la pression augmente. Et en fait, le limiteur de pression, lui, il va être là uniquement pour limiter, euh, pour limiter, pour écrêter la pression. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine valeur de pression, on ne veut plus que ça monte. Exemple, vous avez un système, je ne sais pas moi, vous levez une charge, vous avez un treuil par exemple hydraulique, et vous levez une charge. Mais vous ne voulez pas dépasser une certaine charge à lever, une charge mécanique. Si par malheur, vous veniez ici modifier le tarage du limiteur de pression de la machine qui vous a été livrée, vous allez être obligé de faire sauter, je ne sais pas si vous a dit ça Vincent Potelou, vous allez être obligé de faire sauter le plombage. Vous allez modifier le réglage. Vous allez être capable de monter plus haut en pression. Le problème, c'est que votre système mécanique, lui, il a été calculé pour une certaine valeur maxi de charge. Donc si la charge que vous levez devient trop importante par rapport à ce que vous avez, par rapport aux calculs qui ont été faits, vous risquez à avoir la rupture de tout le système et un sacré accident. Donc ce qui veut dire que derrière, s'il y a une enquête, on se rendra compte que le plombage a été enlevé là. Donc vous voyez ça c'est super important. Ça c'est le limiteur de pression là, le limiteur de pression, c'est un organe de sécurité qui est super important. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, la charge qui est à l'intérieur du circuit, elle dépend de ça. Est-ce que vous êtes à l'aise pour retrouver la relation qui existe entre la pression du circuit et le couple résistant? Ou est-ce que je le refais vite fait là? Bof, 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 bof. Bon alors, je vais me mettre dans le cas d'un système hydraulique, quel qu'il soit. Alors, ça peut être, si c'est alors, vous allez voir, si j'ai une pompe, voilà, alors je vais le faire comme ça, là j'ai une pompe, ok, là c'est une pompe hydro, là, tac, là, tac. Qu'est-ce que j'ai en entrée? En entrée, j'ai de l'énergie mécanique. En sortie, j'ai de l'énergie hydraulique. Donc ici, j'ai T, j'ai du oméga. Là, à la sortie, j'ai un débit et j'ai une pression. Alors en fait, ce qu'on considère, nous, c'est pas une pression, c'est une variation de pression. C'est pour ça qu'on met delta P. Mais c'est quoi cette histoire de delta P? On retrouve le delta P, je ne l'ai pas pris, mais si vous regardez le texte de votre TD, on vous dit déterminer delta P1. Bon, vous le voyez tous là? Je vais vite le récupérer. Voilà, voilà. Ici, voilà. Ce qu'on cherche à faire, c'est ça. Déterminer delta P1.
Delta P1. Pourquoi delta P1? En fait, c'est la pression aux bornes ici du moteur hydraulique. Ça revient à la même chose qu'en électricité. En électricité, une tension, en fait, c'est une différence de potentiel. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est la différence de pression qu'il y a entre l'entrée et la sortie du moteur hydraulique. Alors une pompe, c'est un peu différent. Vous allez me dire, oui, non, parce qu'en fait, là, c'est pareil. Je vais avoir une différence de pression entre les deux. Et cette différence de pression, elle est représentative, alors attention, je vais dire un gros mot, du travail fourni par le moteur hydraulique, par le moteur électrique, pardon. Ou le moteur thermique, c'est un moteur thermique. De même, ici sur un moteur électrique, la différence de pression que je vais avoir au niveau du moteur, elle est représentative du travail qui va être fourni par le couple résistant. C'est-à-dire en gros que là, je vais avoir une chute de pression, et cette chute de pression, elle va être représentative là, de ce que je vais avoir comme couple. Donc ici, au niveau d'un moteur, on va y arriver après. Au niveau d'un moteur hydro, c'est un moteur hydro, hein, cette fois-ci, j'ai un débit et une delta P aux bornes du moteur, et je vais me retrouver avec un C oméga. Dans un premier temps, pour trouver la relation qui relie les deux, je vais toujours me mettre ici. Alors attendez, bougez pas, j'ai perdu votre... Putain, je vous vois plus. Voilà, là je vous vois. Si vous vous êtes perdu à un moment donné, vous m'interrompez, hein. Ça, c'est important, hein. Là, ce que je fais, c'est super important. Autant il y a des choses où on vous enquiquinera moins sur la mécaflux qu'on a pu voir avec Pascal et tout, on vous enquiquinera moins, mais ça, c'est super important. Donc ici, je reprends ça là. Je vais dire, dans un premier temps, pour déterminer, l'objectif, c'est déterminer la relation entre F, C et delta P. Ben oui, parce qu'en fait, le couple est directement lié à la pression ou la pression est directement liée au couple plus exactement. Donc, dans un premier temps, on va faire une hypothèse, c'est que le rendement est égal à 1. Alors ça, c'est important, hein, parce que si je ne fais pas ça, je vais avoir un peu plus de mal à le trouver du premier coup. En fait, on a une étape intermédiaire où on va trouver une relation entre le couple et la différence de pression qui est au bord de l'élément, que ce soit la pompe ou le moteur hydraulique. Et après, on va réfléchir physiquement sur comment il faut appliquer le rendement. Parce que le rendement, il est loin d'être égal à 1. Donc, on est obligé de tenir compte du rendement. Comme vous avez fait au début, là, sur la première, le premier exercice, vous étiez parti sur un vérin. Et le vérin, à un moment donné, vous avez considéré un rendement. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs sur l'exercice que je vous avais donné au S1. Et vous avez calculé une section du vérin en considérant un rendement égal à 1, par exemple. L'an dernier, je ne sais pas où on peut faire ça. Et après, quand on calcule la section réelle qu'on doit commander, qu'on doit acheter, eh ben, elle est plus grande que la section théorique, tout simplement parce qu'il faut vaincre les frottements au niveau du vérin. Ben là, la même chose au niveau d'une pompe ou d'un moteur hydraulique. Donc comme ici, le rendement est égal à 1, ça veut dire que la puissance méca est égale à la puissance hydro. La puissance méca, c'est C fois oméga, et c'est égal à Q fois delta P. OK? Donc si je continue là-dessus, alors oméga, ça généralement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc là, c'est C fois oméga. En fait, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est plutôt la vitesse de rotation. Donc πn sur 30 ou de πn sur 60. C'est égal à quoi? C'est égal au débit. Mais le débit, c'est quoi? Le débit, c'est
Et fonction de quoi? Et fonction de deux choses, de la vitesse de rotation et de la cylindrée, soit de la pompe, soit du moteur. C'est quoi la cylindrée? La cylindrée, c'est le volume expulsé, si vous voulez, en un tour, ou le volume généré en un tour, si c'est une pompe. Donc, en un tour, je vais voir par exemple ici, alors, une chose importante, j'aurais dû le dire, quand j'écris ça, là, j'ai des newton-mètres, là, j'ai des radians par seconde, là, j'ai des mètres cubes par seconde, et là, j'ai 10 pascal. OK? Alors, bougez pas. Ah, j'ai loupé quelque chose, non? Ouais, j'ai loupé quelque chose. Voilà, là, ça va aller mieux. Et là, est-ce qu'il va vouloir tout me déplacer? Je me déplace tout ça là. En fait, voilà, les unités usuelles. Je vais me remettre ça en rouge. C'est, alors, le newton-mètre, ça va. Le radian par seconde, c'est plutôt donc, on va utiliser plutôt le tour par minute. N en tour par minute. Le débit, ça va être plutôt en centimètres cubes par minute. Puis la delta P, ça va être plutôt en bar. Ça, ce sont les unités usuelles. Donc, il va falloir que je parte sur ce genre de choses. OK? Donc là, toute la relation que je vais écrire, elle va tenir compte de ça. Donc en fait, ici, quand je pars de C oméga, C, bon, newton-mètre, pas de problème, mais oméga en radian par seconde, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je connais, c'est la vitesse de rotation de tour par minute. Donc je transforme pi n sur 30. Donc ça ne doit pas vous poser de problème, puisque c'est déjà le cas. Mais après, le débit. Le débit, c'est égal à quoi? Alors, j'ai laissé un peu de place ici exprès. Le débit. Alors, si je regarde ce qui se passe sur un tour, c'est la cylindrée. La cylindrée, elle est exprimée ici en centimètres cubes. D'accord? En centimètres cubes. Et moi, là, je vais la voir. Vous allez voir. Moi, je veux absolument des mètres cubes par seconde. La cylindrée ici, je l'ai exprimée ici. Si je multiplie par n, n est exprimé en tours par minute. Là, je prends un peu mon temps parce que certains ont un peu plus de mal là-dessus. Donc, si je regarde tout l'ensemble, ça me donne un débit en centimètres cubes par minute. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Puisque je sais qu'en un tour, j'ai un débit de cylindrée centimètres cubes. En un tour, je génère un volume de CY centimètres cubes. Donc, en n tours par minute, je fais n fois plus de génération de débit, donc n fois CY, et ça me donne quelque chose en centimètres cubes par tour par minute. Sauf que moi, je veux avoir ça en mètres cubes par seconde. Donc, je divise déjà par 60 et je multiplie par combien pour avoir des... Ici, c'est 10 puissance combien là qu'il me faut pour avoir des mètres cubes? Alors, combien? Attention, hein, j'ai un peu de tout là. J'ai du 6, j'ai du -3, j'ai du 1000. 1000, c'est 3, on va dire, 10 puissance 3. Alors, moi, je l'ai en centimètres cubes. Je le veux en mètres cubes. Donc, déjà, c'est plus petit. Alors, j'ai mètre, donc décimètre, centimètre. Ça fait 10 moins 6. C'est 10 moins 6 divisé par 60.
OK? Et là, j'obtiens bien des mètres cubes par seconde. C'est bon, là vous vous trompez, là, je le vois bien à vos réponses, vous avez tendance à vous tromper sur ce genre de choses. C'est pas facile, hein, puis vous n'avez pas été très habitué. Ça, c'est le système éducatif a beaucoup laissé tomber les exercices sur les histoires d'unité. Et c'est important en physique. Ben, la preuve, là, je suis pile poil dans un exemple où je dois faire attention à ça. Donc ici, si je reprends ça, j'ai le débit. Alors attendez, je remonte. Là, j'ai ici le débit. Ben, le débit, ça va être CYN. Je vais garder les choses telles qu'elles sont, 10 moins sur 60. Et je multiplie par delta P. Mais la delta P ici, moi je l'ai en barre. Alors attention, je vais remettre les unités. Ici, j'ai bien les newtons. Là, évidemment, ce sont des tours par minute. Là, j'ai des centimètres cubes. Là, j'ai des tours par minute. Là, ben moi je vais vous mettre des barres. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est des barres. Donc pour l'avoir en Pascal, je multiplie par 10 puissance 5. Vous êtes d'accord? Au global, ici, au global, là, j'obtiens des pascal. Au global, là, hop, j'obtiens ici des centimètres, non, des mètres cubes par seconde. Comme là, j'obtiens, ça c'est plus facile, des radians par seconde. Et je retombe sur mes pieds. J'ai des mètres fois par seconde, j'ai des mètres cubes par seconde, fois des pascals. OK? Donc ici, si je pense ça après, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir. Alors, je vais y aller mollo. Je vais y aller mollo. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le couple. Couple et fonction ici, ici de la pression. On le retrouve bien là. Donc ici, vous allez avoir, allez, je vais le faire vraiment tranquillou bilou, hein, 30 sur pi n. Je multiplie la cylindrée fois n fois 10-6 sur 60 fois delta P 10 puissance 5. Ah, ici, vous retrouvez la relation que vous avez vue avec Vincent Patelot. Donc ici, vous avez n qui se simplifie. 30 sur 60, il va rester 2. Et 10 moins 6 fois 10 puissance 5, il va rester 10 moins 1. Donc quand il reste 10 moins 1 sur pi, c'est-à-dire 10 moins 1 sur 2 pi même. Donc c'est-à-dire 10 moins 1, c'est 1 sur 10. Il va rester 1 en 20 pi, cylindrée, delta P. Et si vous faites le calcul, delta P a changé nuit de temps. Non, c'est delta P ici, c'est que je considère le delta P en Pascal. Quand j'écris cette relation en haut là, j'ai bien mis des unités. Mais après, j'ai les unités usuelles que je vais avoir, c'est n en tours par minute, q en centimètres cubes par minute, ou tout simplement pourquoi est-ce que q devient en centimètres cubes par minute? Parce que j'ai une cylindrée que je connais bien en centimètres cubes, et vous avez vu là, j'ai une relation la cylindrée et n qui est en tours par minute. Donc je vais obtenir en faisant ça des centimètres cubes par minute. Donc je multiplie par 10-6 sur 60 pour obtenir mes mètres cubes par seconde. Mais c'est surtout que de la delta P, je vais l'avoir en barre. Donc la delta P que j'indique ici, elle est en barre. Et je multiplie par 10 puissance 5 pour l'avoir en pascal. D'accord?
Ici, c'est la delta P que je considère en Pascal, dans la relation de base générale. Et puis après, quand j'utilise les unités usuelles, je vais dire, mais ma delta P, je vais la mettre en bas. Oui, oui, mais je vais. Alors, remonter, c'est quoi? C'est dans le sens que tu veux dire? Et le 20 pi, il sort d'où? Mais parce que, en fait, alors le 20 pi sort. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à, je vais l'écrire, 10 moins 1 sur. Là, il reste 10 moins 1. Il reste pi et 2 sur 2 pi. 10 moins 1 sur 2 pi que multiplie la cylindrée, que multiplie la delta. Mais 10 moins 1, c'est 1 sur 10. Donc 1 sur 10 que multiplie 2 pi, ça fait 1 sur 20 pi. Les tours ne se simplifient pas. Les tours, ça n'est pas une unité. C'est pour ça que quand tu as centimètres cubes fois tour par minute, un tour, c'est pas une unité. C'est comme le nombre de dents. D'accord? Est-ce que ça va mieux là? Parce que je sais que cette partie-là, il vous faut généralement plus d'insiste pour bien la comprendre. Et elle est essentielle parce qu'elle permet de bien comprendre ce qui se passe aussi physiquement dans un circuit. Parce que quand vous allez être, imaginez, vous travaillez dans une entreprise où il y a un système hydraulique. Eh bien, euh, pour comprendre ce qui se passe dans le circuit, il faut comprendre cette partie physique. La pression, elle va dépendre de la charge. Et si à un moment donné, vous avez un système qui n'est pas capable de lever une charge, vous allez vous dire, ouh, il y a un souci en quelque part, alors que d'habitude, cette charge, je l'ai levée. Je dois avoir un organe défectueux. Et vous commencez à réfléchir. Ah, je n'arrive pas à lever la charge, donc ça veut dire que mon couple exercé par mon moteur hydraulique n'est pas suffisant. Est-ce que c'est le moteur hydraulique? Le moteur hydraulique peut avoir des fuites internes, ce qui fait que je ne suis pas capable de monter en pression. Mais vous voyez, après je reviens toujours à une analyse sur la pression. Ah, mais ça peut être aussi mon litre de pression qui déconne, il est trop vieux, voilà, et il fait que il déclenche trop tôt. Et donc je n'arrive pas à monter en pression. Ok, vous comprenez? C'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Parce que derrière, il y a toute une approche physique. Alors, euh, et ça, si vous regardez, c'est à peu près égal à un 59 10-2. Voilà. Mais bon, hein, moi je la retiens pas par cœur, hein, cette relation. Alors à force, je vais vous dire, à force de faire les exos, etc., j'arrive à la connaître. Et encore, moi, j'aime pas trop apprendre par cœur. Oh, ça fait un beau rectangle. Et donc là, si vous regardez, cette relation-là, voilà, la retenez pas par cœur. Apprenez à la retrouver, c'est que de la physique. Alors, une question là. Est-ce que je suis dans le cas d'un moteur hydraulique ou dans le cas d'une pompe quand j'ai ça? Je suis dans le cas d'un moteur hydraulique ou dans le cas d'une pompe quand j'écris ça? Je suis vicieux là. Je vous aide, je suis vicieux. Alors, c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est dans les deux. C'est pas ni l'un ni l'autre. C'est dans les deux. C'est ce que tu voulais dire, je suppose, Mathias, c'est dans les deux. Et oui, pour passer après. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour passer après, dans le cas d'un moteur hydraulique, eh bien, il faut être capable. Alors, je vais continuer mon cours là-dessus parce que ça, c'est finalement, c'est quelque chose. Voilà. Puisqu'on est parti là-dessus, je continue. Je vais prendre en compte maintenant les rendements. OK? Et si je prends en compte les rendements, ben, je suis dans deux cas différents. Et là, c'est là où ce qui est compliqué. Alors, est-ce que je le fais maintenant, remarquez, ou j'ai peur de vous embrouiller trop? Tout dépend de la situation dans laquelle on est.
soit je suis dans une situation où j'ai un système qui existe et je veux calculer la pression maxi pour vérifier, par exemple, le tarage d'un limiteur de pression. Voilà, j'ai dit, mais tiens, mon limiteur de pression, est-ce qu'il est correctement taré? Et donc, je dis, ah, mais là, la charge que je dois soulever, elle vaut tant. Je connais mon moteur hydraulique, c'est-à-dire que je connais sa cylindrée, et je veux déterminer la pression réelle du circuit. Ça peut être la première situation. D'accord? Alors, on va faire ça comme ça, là. Si je me mets dans le cas d'un moteur hydraulique, et entre parenthèses, ça rejoint un peu l'exo, là, en plus, hein, ça. Pas un peu, ça rejoint l'exo. Donc, d'abord, c'est étude d'un moteur hydraulique. Vous avez cours après à 9 h? Non? Vous avez cours à quelle heure après? Et si je déborde un petit peu, est-ce que ça vous embête? Vous me dites, hein? Je peux déborder un petit peu, je ne vais pas déborder non plus, histoire que vous preniez un petit café entre-temps ou autre chose. Alors, si je vais me mettre dans le cas d'un moteur hydraulique. Dans le cas d'un moteur hydraulique, premier cas, je connais le moteur, la cylindrée du moteur. J'écris pas bien au tableau classique, mais j'écris pas forcément mieux ici. Donc, je connais la cylindrée du moteur. Les données d'entrée, ou la donnée d'entrée, c'est le couple maxi ou couple résistant maxi. D'accord, je vais marquer couple résistant. Je vais être précis là, parce que c'est important, hein, ça, de faire attention aux termes. Je connais le couple résistant max. D'accord? Et ce que je veux connaître, objectif, c'est le calcul de la delta P dans le circuit. Ok, tout le monde comprend? Ok. J'ai pas de remarques, ça veut dire que vous comprenez. C'est important de bien comprendre dans la situation dans la donnée. Parce que des fois, on va trouver des relations qui semblent contradictoires pour un même élément, mais qui ne le sont pas, parce que le point d'entrée n'est pas le même. Donc, premier point d'entrée, je connais le couple résistant, je connais la cylindrée du moteur. Donc d'ailleurs, je pourrais le mettre comme ça, hein. Données d'entrée, c'est couple résistant et cylindrée moteur. D'accord? C'est plus joli si j'écris comme ça, là. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Et donc, à partir de là, tac, je veux calculer la delta P. Je pars de ça. Donc, vous allez avoir une delta P ici, théorique, TH, ça veut dire théorique, qui va être égal à 20 pi fois le couple résistant, max, d'accord? Couple résistant max, sur la cylindrée. Ok? J'ai repris la relation. Donc là, rien de bien méchant, je suppose. Maintenant, on va raisonner. Ici, dans le circuit, réel, vous avez une delta P réelle, une delta P théorique. Vous, quelle est la valeur la plus grande? Est-ce que c'est la delta P réelle ou est-ce que c'est la delta P théorique? Est-ce que la pression dans le circuit est plus grande que ce qu'on a calculé théoriquement? Quel est le plus grand?
Là, j'ai Louis Chou qui me dit théorique. Théorique. Réel. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, maintenant, je vais vous poser la question autrement. Ou en changeant de situation. Imaginez, ici, c'est pas un moteur hydraulique que j'ai, mais c'est un vérin. Le vérin, il monte, il soulève une charge. Vous allez calculer la pression dans le circuit. Vous savez, avec P égale F sur S. Ça va vous donner la pression théorique. La pression réelle dans le circuit, est-ce qu'elle est plus grande ou est-ce qu'elle est plus petite? Mettez-vous à la place de l'huile. L'huile, elle doit pousser sur le vérin. Vous êtes l'huile, vous poussez sur le vérin. On vous a calculé une pression théorique. Est-ce que vous devez pousser plus fort ou moins fort? Eh oui, c'est Chet qui a raison. Il faut pousser plus. La pression dans le circuit, elle sera plus grande. Parce que quand vous allez pousser sur le piston, non seulement vous allez déplacer la charge, donc la pression déjà générée, c'est F sur S, mais il va falloir aussi vaincre les frottements dus au joint. Donc vous allez être obligé de pousser plus fort. Eh bien là, ici, c'est la même chose. Le moteur hydraulique, l'huile dans le circuit, elle va être obligée de vaincre le couple résistant. Il faut monter la charge, c'est pas moi, c'est un couple résistant dû à un ascenseur. Vous montez un ascenseur avec des éléphants dedans. Mais il va falloir aussi vaincre tous les frottements. Donc la pression réelle, elle va être plus grande que la pression théorique. Et c'est pas évident à comprendre ça. OK? Et la pression, cette différence de pression, elle vient de ce qu'on appelle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez montré ça, Vincent Patouille, on ne le montre pas tout de suite. Pas forcément tout de suite. Elle vient de ce qu'on appelle le rendement mécanique. Ça vous dit ça? Les deux types de rendement qu'on a dans un moteur hydraulique ou une pompe hydraulique, on a le rendement mécanique et le rendement volumétrique. Oui. Donc ici, ça vient des frottements. Ça, c'est la cause. La cause, c'est les frottements. Donc comme c'est les frottements, en fait, c'est le rendement mécanique qui m'intéresse. Et le rendement mécanique, ça veut dire que ici, c'est inférieur à 1 à chaque fois un rendement mécanique. Donc, comme la delta P réelle est plus grande que la delta P théorique, pour avoir quelque chose d'inférieur à 1, il faut faire delta P théorique sur delta P réelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la delta P réelle. Vous avez vu, et là j'ai mis un peu de temps, mais après le raisonnement, c'est toujours comme ça, hein. La delta P réelle, qui m'intéresse, c'est la delta P théorique divisé par le rendement méca. C'est-à-dire 1 sur rendement méca que multiplie les 20 pi C max sur CY. Ok, ça c'est la première approche. Est-ce que c'est bon pour cette approche-là? Maintenant, je me mets dans le deuxième cas. Deuxième cas. Alors attendez que je repère un peu. Vers là. Deuxième cas. Dans le deuxième cas, alors fais voir que je présente à peu près pareil. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer là. Les données d'entrée. Quelles sont-elles? Je vais vouloir calculer le moteur hydraulique. Je ne connais pas la cylindrée du moteur. Par contre, je connais la charge. Donc, je connais toujours le couple max à déplacer. Mais je connais aussi autre chose. Ça va être ma pression maxi du circuit. Je choisis.
Ça, ça là, elle est choisie. Elle est choisie parce qu'on veut utiliser, des composants un peu toujours les mêmes, standards. Ça permet aussi de, voilà, de trouver des composants qu'on trouve enfin de trouver des composants qui sont faits en plus grande série, donc ça coûte moins cher et cetera et cetera. 200 bars, 250 bars, dans ces eaux-là. Et le couple max, ça c'est le client, c'est le cahier des charges. D'accord? Qu'est-ce qu'il te manque quelque chose là, Maxime? C'est ça que tu veux dire? Je vous ferai, je vous ferai quelque chose si vous voulez après, je pourrais vous le mettre en voilà. Je le remonte en fait, je mets autrement, c'est que moi, pour moi, c'est plus facile pour écrire sur la tablette, elle est déjà j'écris mal, sinon j'écris avec, la main dans le vide. C'est pour ça que j'écris plus mal encore, quand c'est trop bas. OK, c'est bon là? Allez, je remets comme c'était parce que sinon j'ai du mal. Ça, c'est données d'entrée. Et qu'est-ce que je veux connaître? C'est données de sortie. C'est l'objectif. L'objectif, mais c'est le calcul de la cylindrée du moteur. D'accord? C'est le calcul de la cylindrée du moteur. Mais pour calculer la cylindrée du moteur, je repars de la relation que vous avez là, d'accord? Celle-ci là. Allez, je vais faire une petite cap écran. Je vais repartir de ça là. Clac, clac. Voilà. Je vais Ah, quand ça me fait ça là, ça m'agace. CTRL Z. Voilà. CTRL V. Allez, viens par là. Je repars toujours de ça, comme ça on l'a sous le nez. Voilà, on a ça. Alors, c'est pas tout à fait ça. Alors, est-ce qu'il va vouloir que j'efface? Je teste quelque chose là. Pourquoi il veut pas? Oui, parce que je suis pas avec le bon outil. Il veut pas. Il veut pas. Alors je recommence. Je vais l'écrire, j'aurais fini déjà. Ici, si je repars, non, ça je m'en fous. Voilà. Ici, là, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est le calcul de la cylindrée. Donc je repars de ma relation, qui était de dire que le couple, c'est 1 sur 20 pi, c'est 1 sur 20 pi, et j'aurais aussi vite fait de l'avoir fait comme ça, hein, entre parenthèses. La cylindrée fois la delta P. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc ici, ça c'est ma relation de base. Je vais calculer une cylindrée théorique qui vaut 20 pi fois C sur la delta P. On remarquera que plus le couple est important, plus la cylindrée va être importante. Plus la pression est importante, plus la cylindrée va être petite. C'est-à-dire que quand j'ai un circuit, si j'admets une pression plus importante, ça va me permettre d'avoir des cylindrées plus petites. C'est ce qui explique à un moment donné dans l'aéronautique, euh, dans l'évolution des circuits hydrauliques, à un moment donné, on a accepté des pressions plus importantes au niveau du circuit. Pourquoi? Ben parce que ça nous a permis de diminuer les cylindrées de tous les organes hydrauliques, les moteurs et les pompes hydrauliques, surtout les moteurs là. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben parce qu'en diminuant la cylindrée, ben on diminue la taille des éléments, donc la masse embarquée. Donc une fois, je pars de ça. OK? Alors maintenant, toujours la même chose. Dans la réalité, la cylindrée réelle que je vais choisir, est-ce qu'elle va être plus petite ou plus grande que la cylindrée théorique?
vous écoute. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit, ils m'entendent plus. La cylindrée est réelle. Et c'est là où c'est. Donc tout à l'heure, hein, on a vu Mettez-vous à la place d'un vérin. Vous calculez un vérin. Vous trouvez une section. La section réelle, donc vous trouvez une section théorique. La section réelle, est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande? Eh oui, il faut que ça soit plus grande. Et là, c'est pareil. La cylindrée réelle va forcément être plus grande que la cylindrée théorique. Et pourquoi? Ben parce que si vous prenez une cylindrée qui est juste égale à la cylindrée théorique, le couple développé par le moteur hydraulique ne sera pas suffisant pour vaincre les frottements. Et donc, je suis obligé de prendre une cylindrée plus grande pour que l'huile, la pression de l'huile, puisse développer une puissance suffisante pour vaincre la charge, donc le couple max, et les frottements au sein du moteur. Et donc la cylindrée réelle, ici, si je refais mon calcul, c'est 1 sur le rendement mécanique, que multiplie 20 pi fois C sur la delta P. OK? Oula, ça a coupé, j'ai l'impression, quand je parlais là. J'ai eu un petit bins là. Ça commence à déconner là. Non, vous avez entendu tout le long. Non, c'est bon? Ah ben parfait, tant mieux. Donc ça, c'est en ce qui concerne, là je dézoome parce qu'on va le voir de plus loin. Tout ce que j'ai fait là, ça concerne l'étude d'un moteur hydraulique dans le cas, avec l'approche sur le couple. OK sur l'analyse? Si je me mets dans le cas d'une pompe, est-ce que je vais dans le cas d'une pompe, on va avoir une approche à peu près pareille. Sauf que cette fois-ci, dans une pompe, on va par exemple vouloir calculer le couple résistant réel à l'entrée du moteur électrique. C'est-à-dire que je connais le cylindrée de la pompe, je connais la pression dans le circuit, et je veux calculer le couple résistant à l'entrée, au niveau de la pompe. Je vais donc calculer un couple théorique. Je le fais à l'oral, vous allez me dire si vous suivez. Donc je suis sur une pompe. Je calcule le couple à l'entrée de la pompe. C'est directement le couple exercé sur le moteur électrique. Et ce couple théorique, est-ce qu'il est plus petit ou est-ce qu'il est plus grand que le couple réel? Ben, le couple que je vais trouver, le couple réel, il est, mettez-vous à la place du moteur électrique qui doit entraîner. Est-ce que vous allez être obligé de forcer plus ou de forcer moins? Ben, ça va être plus grand. Voilà, ça commence à rentrer. C'est plus grand parce que forcément, vous devez vaincre les efforts, les frottements, pardon. Vous devez vaincre les frottements. Deuxième cas, est-ce que je l'ai vraiment? Couple max. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est j'ai une puissance d'un moteur électrique. Je me mets dans un autre cas. Je connais la puissance de mon moteur électrique. Du moteur électrique, hein. Je connais sa vitesse de rotation. Donc, je suis capable de calculer le couple maxi disponible sur le moteur électrique. Ça va là pour tout le monde? Je connais donc le couple maxi que je peux avoir en entrée de la pompe. Je connais la cylindrée de la pompe. Donc, je dois être capable de déterminer la pression maxi que je vais avoir au niveau du circuit. Ça va? Vous voulez que je l'écrive ça? C'est bon? Si je connais la pression, si je calcule cette pression, donc cette pression elle est théorique,
la pression réelle, est-ce qu'elle sera plus petite ou plus grande dans le circuit? Attention, hein, réfléchissez bien. C'est un peu moins évident celle-ci. Plus petite, très bien Titouan. Exact. Pourquoi c'est plus petit? Parce que malheureusement, il y a le frottement qui va prendre une partie de l'énergie développée. Et donc je vais me retrouver dans le circuit avec une pression plus petite que ce que j'aurais pu avoir théoriquement si je n'avais pas de frottement. Et c'est encore dû au rendement mécanique. C'est bon, ça commence à rentrer ces histoires de rendement là? Alors, en fait, mine de rien, on a résolu l'exercice. Je passe ça là. Là, tout ce qu'on a fait, déterminer la delta de pression en fonction des cylindrées, etc., des couples, mais ça permet de répondre ici aux questions, à la première question. Sauf que là, vous avez des moteurs qui sont en série. Donc, si les moteurs sont en série, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une différence de pression entre les moteurs qui est différente, qui n'est pas la même. Par contre, alors au rendement près, hein, moi là je parle avec un rendement à chaque fois égal à 1, vous allez avoir le même débit. Le même débit va traverser le moteur. Et c'est le même tuyau, ça passe à travers, etc. Si j'avais mis les moteurs en parallèle, ça n'aurait été pas la même chose. J'aurais eu une pression identique, mais par contre, j'aurais eu un débit différent. Vous le sentez physiquement, ça? C'est comme en électricité, hein, c'est les histoires d'électricité de parallèle et de... Mais là, le cas qu'on vous présente, c'est le cas le plus à étudier. En série, vous avez le même débit. Je continue un petit peu là-dessus et on va résoudre cette question-là. Parce que là, la delta P1 et la delta P2, on va retrouver exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que le résultat ici, pour ça là, le résultat ici, la delta P en fonction de la cylindrée, du couple et du rendement, alors attendez, bougez pas, que je retrouve. Elle est où la delta P? Cylindrée. Ah voilà. Ça, voilà. C'est ça le résultat de l'exercice du 3-2-1. Là, vous avez le résultat. Ça, c'est le 3-2-1. Vous allez me dire, il manque maintenant les histoires de vitesse de rotation et en fonction de, ici, des débits. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. C'est bon? Vous me suivez là? Continue? C'est peut-être un peu chaud. Là c'est des considérations, c'est pas forcément les choses les plus simples. C'est bon? Alors, je continue dessous. Étude d'un moteur hydraulique, ça c'est pour la cylindrée. Donc je vais passer à côté, je vais mettre en parallèle. Ça vous fera peut-être une image un peu grande, vous zoomerez, enfin je vous laisserai, vous débrouillerez. Je vais me débrouiller pour que ce soit un peu... Voilà. Je montre, là c'est un petit repère à la noix de coco que je me mets. Voilà, je suis à peu près ici. Étude d'un moteur hydraulique. Maintenant, blablabla, blablabla.
Blanc, 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 blanc. Maintenant, on va passer à l'étude du débit. Donc, l'étude du débit, on a déjà une relation qui nous intéresse, qui est Q égale CY fois N fois 10 moins 6 sur 60. D'accord? C'est bon ça? Si je vais être beaucoup plus, je vais simplifier les choses. Si je fais une étude de débit, alors attendez que je me mette en face, là. Là, je vous donne pas trop le mal de mer, ça va? Je me remets à 100%. Ici, je suis maladroit alors. Si je fais l'étude de débit. Là, pour l'instant, on a fait une étude de... On a fait une étude de couple et de pression, la coupe en fonction des pressions. Donc, on a Q qui vaut N fois CY. Alors, quelles que soient ici les relations, alors si j'ai, quelles que soient les unités, mais en gros, ici, si j'ai des tours par minute, là, si j'ai des centimètres cubes, ça me donnera des centimètres cubes par minute. Je vais partir là-dessus. Je ne vais pas me garder 10 moins 6 sur 60. Voilà, c'est pour simplifier. Je pars sur ça. Maintenant, si je me mets dans un moteur hydraulique, pareil, je vais faire, alors là, je vais mettre, ça c'est l'étude de débit, on va dire 2, étude de débit, toujours dans un moteur. 2, 1, premier cas. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre le cas de l'exo. Le cas de l'exo, c'est je vais déterminer la vitesse de rotation. Je connais le débit dans le circuit et je veux déterminer ici la vitesse de rotation. Alors en fait, si je regarde ici, alors, premier cas, c'est les données d'entrée. Le débit, la cylindrée du moteur. Qu'est-ce que je veux? L'objectif, c'est calculer la vitesse de rotation. Et la vitesse de rotation réelle, évidemment. Donc en fait, si je pars de ça là-bas, là-haut, ce que je vais écrire, c'est que N, c'est Q sur CY. Alors vous allez voir, là pour l'instant, je vais pas écrire exactement ce qui est demandé dans l'exo, mais après on va y revenir. Quelle heure est-il? À 9h08 déjà, ça passe vite. Hein. C'est le débit divisé par CY. Mais ça, c'est la vitesse de rotation théorique. Si je raisonne, vitesse de rotation réelle, vitesse de rotation théorique. Pour l'instant, je ne suis pas calé exactement sur l'exercice. On reviendra sur l'exo. Mais en fait, mon raisonnement, c'est le raisonnement le plus courant. Là. Toujours la même question. Ma vitesse de rotation réelle est-elle plus petite ou plus grande que la vitesse de rotation théorique? La réelle, hein, plus petite. Exact. C'est plus petit. Pourquoi? Parce que j'ai des fuites. Vous allez dire, ah, on a des fuites, mais c'est quoi cette histoire? En fait, on a deux types. Quand on dit on a des fuites, c'est qu'on prélève une partie de l'huile pour lubrifier le système. Donc forcément, il y a une partie du débit qui sert à autre chose qu'à entraîner en rotation. Je vous ferai remarquer une chose, je ne sais pas si vous avez bien vu. La pression est directement associée au couple. La pression du circuit, elle dépend du couple résistant. Plus le couple résistant est important, plus la pression est importante. Et par contre, donc c'est le couple résistant qui impose la pression dans le circuit. Avec
éventuellement le limiteur de pression qui va se mettre en branle pour limiter la pression dans le circuit. Mais j'arrive à la pression maxi du circuit si j'ai un couple résistant trop important au niveau du moteur hydraulique. Donc c'est bien la charge qui impose la pression. Par contre, la vitesse de rotation du moteur, elle est imposée par le débit. Par le débit qui, lui, est généré par la pompe. D'accord, sur les positions. Le jour où le moteur impose le débit dans le circuit, c'est que vous avez par exemple un système, une charge qui est partie de manière comme une roue libre et qui entraîne à un moment donné le moteur et le moteur devient une pompe. D'accord? Donc, si je reviens sur mon histoire, c'est le débit qui va imposer la vitesse de rotation. Et la vitesse de rotation réelle, ben malheureusement, elle est plus petite, enfin malheureusement, elle est plus petite que la vitesse de rotation théorique parce que j'ai ici des fuites. Et ces fuites, ben, ça va jouer sur le rendement volumétrique. Et le rendement volumétrique ici, c'est ce qui est plus petit, donc N réel, vitesse de rotation réelle, sur N théorique. Donc forcément, le N réel, la vitesse de rotation réelle, c'est 1 sur le rendement volumétrique que multiplie Q sur CY, c'est-à-dire la vitesse de rotation théorique. OK? Donc ça, c'est le premier cas. C'est le premier cas, je connais Q, je connais CY, et je veux calculer la vitesse de rotation réelle. Donc si j'en reviens à mon exercice, alors on va revoir comment, et puis on va terminer peut-être par ça, hein. On demande Q, Q'1, Q'2, etc. Alors en fait, si vous regardez ici, alors je l'avais fait là, tout à fait ici, voilà, je vais l'utiliser. Pourquoi je zoome? Voilà. Alors attendez que je vous remette vous. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un débit Q qui arrive là. Donc je vais mettre en rouge. Ici, j'ai un débit Q. Ah, pourquoi ça ne met pas en rouge là, saleté? Voilà. Là, j'ai Q. Je vais avoir, alors là, ça représente un drame. C'est-à-dire que j'utilise du fluide pour lubrifier les composants, mais pour éviter de trop monter en pression dans certaines parties du palier, par exemple, certaines chambres au niveau du palier, je mets un circuit, un drain, un tuyau qui ramène cette huile au réservoir. Et la représentation se fait en pointillé, mais des traits longs. C'est des traits longs par rapport aux traits courts que je peux avoir sur la commande d'un composant comme un limiteur de pression. Et voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai Q'1. Et à la sortie, alors attendez que je reprenne bien les mêmes termes. On retrouve avec ici une valeur là qui vaut Q moins Q'. Vous êtes d'accord? Là, j'ai Q moins Q'. Ben oui, parce que j'ai perdu une partie de mon fluide, donc je me retrouve avec ici avec Q moins Q'. Je continue ici mon cheminement. Je perds une partie du fluide à Q'2 ici, là j'ai un débit Q'2. Donc à la sortie ici, j'ai Q moins Q', que j'avais à l'entrée là, et j'ai perdu de nouveau Q'2, donc moins Q'2. Voilà. Donc à partir de là, si je dois calculer le rendement volumétrique de la pompe 1, de moteur hydraulique, pardon, 1, mais c'est quoi? Mais c'est ce qui est plus petit, c'est-à-dire Q moins Q' sur Q. C'est le débit réel sur le débit théorique. Ça reviendra à dire ça. Mais théoriquement, je dois avoir Q en sortie, sauf que dans la réalité, j'ai Q moins Q', donc je retrouve ici. Et le rendement volumétrique du moteur hydraulique 2, c'est ce que j'ai en sortie, c'est-à-dire Q moins Q', moins Q'2,
sur ce que j'ai en entrée. C'est-à-dire Q moins Q'. OK? Et donc de cette manière-là, en reprenant ça, vous retrouvez, c'est pareil, vous retrouvez ici en remplaçant le rendement, vous retombez sur ce qu'on vous a demandé. Et là, en fait, on a tout vu. Hein. D'accord? Je pense que cette fois-ci, c'est peut-être suffisant. On a repris ces relations. Vous voyez que j'ai tourné un peu dans tous les sens. Moi, je vous ferai bien une autre séance. Alors, je ne sais pas quand, mais je vous ferai bien une autre séance où je reprendrai tout, toujours à même esprit, mais cette fois-ci, on partira du moteur hydraulique jusqu'à la pompe hydraulique, déterminer les éléments du circuit, c'est-à-dire calculer le moteur hydraulique et puis calculer la pompe. Alors une chose, vous avez la prochaine fois que vous venez, vous, c'est lundi matin. Lundi matin, est-ce que je passe vous voir ou pas? Parce que j'ai un cours avec les premières années d'abord. Parce qu'on n'a pas regardé ça. Ça serait bien que vous regardiez de votre côté le réglage d'une valve d'équilibrage. C'est bien, normalement, c'est bien détaillé. Vous avez une correction dans en ligne hein, de toute cette partie-là. Des pressions au niveau d'une pompe, ça, à la limite, on laissera tomber. Éléments de circuit, on verra après. Moi, ce que je ferais bien avec vous plus tard, c'est déterminer les éléments d'un circuit hydraulique. Attendez, je reviens à valve. Donc sur l'histoire de la valve, là, bon, il faut bien comprendre ce qui se passe en termes de pression à droite, à gauche, selon où on est raccordé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oh là, mon pauvre, à mon avis, le distanciel, on n'est pas prêt de le quitter. Quand on voit comment ça se passe, je ne suis même pas persuadé qu'un jour on ait l'autorisation de revenir à en faire des TP. À mon avis, les gens ne vont pas vouloir prendre de responsabilité et vont nous dire non, 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 c'est trop dangereux, vous restez, vous allez faire du TP. Quand vous voyez qu'au niveau des lycées, on a commencé à dire ben oui, ben vous allez faire 50% du temps en distanciel, voilà. À mon avis, ça va être un peu difficile. Voilà, c'est ça. Oui, les prépas. Ah oui, mais ah, le 3D Exp, c'est pour vous aider à installer 3D Experience sur votre machine. Mais est-ce qu'on l'avait pas fait ensemble déjà? Moi, je me souviens plus. Est-ce qu'il y en a pour qui veulent installer un 3D Experience sur leur machine et que ce n'est pas fait? Ouais, moi je veux bien, s'il vous plaît. Bon, mais vous viendrez. Est-ce que là, parce que moi, j'ai pas regardé l'emploi du temps de mon collègue. Alors attendez, bougez pas, il suffirait que je regarde hein, parce que je l'ai. Vincent Patelou. Il y a réservation et installation 3D Experience. Moi, je vois qu'il y a 3 groupes. Je me demande si on pourrait pas le faire tous ensemble, je sais pas. Mm. Salut Pierre. Salut Vincent. Tu es venu faire un petit tour alors? Je suis en train de regarder. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais c'est que je prends le groupe B après, là, il nous quitte plus, le groupe B. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais après avec eux?
Et puis on fait ce qu'on a appelé TD liaison, c'est un sujet de conception avec un peu de calcul que j'ai récupéré d'un sujet de concours. Ah oui, c'est ça, ouais. Ok. On était en train de regarder là le planning Ouais. par rapport à l'installation de 3D Experience. Donc certains l'ont fait déjà. Tu vois, je leur demandais ça. Ok. On peut l'installer sur plusieurs PC, oui, parce que ce que tu ne peux pas faire, c'est lancer plusieurs fois une application native. Parce qu'une fois que tu lances une application native, il y a ton jeton de licence qui est utilisé, tu ne pourras pas réutiliser, lancer dans notre ordinateur, c'est tout. Si on n'est pas obligé de venir, ben, si vous l'avez déjà, non. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent? Est-ce qu'on fait le regroupement, le découpement comme c'est indiqué? Parce que je vois que c'est par groupe. Bah, Est-ce qu'on pourrait presque regrouper tout ouais, le monde? Non, je sais pas. moi, le problème, c'est que Christophe m'a demandé quand il l'a mis en emploi du temps et je savais pas quoi répondre. Parce que 18, ça va faire beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si ça plante? Qui nous montre leur écran, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, pas grand-chose d'autre. Moi, je sais que j'avais pris la main sur un étudiant l'an dernier, à distance. Oui, mais il faut qu'ils mettent Alors, TeamViewer ou un truc comme ça. oui, c'est ça, c'est avec TeamViewer que je l'avais fait. Alors, la DSI nous déconseille parce que si l'étudiant après porte le PET, etc., Ouais, je ils sais, je savent sais. très bien que si on le fait, c'est pour rendre service et c'est juste pour 3D expérience. Donc, Non, mais la question, c'est est-ce qu'on les. Parce que mine de rien, on va les lancer, mais il y a déjà les 20 gigas à télécharger. Ça va mettre une plombe. c'est pas con ce que tu dis. Moi, à la limite, il faudrait presque les prendre à 9 heures. Ben, si on veut. Au pire, on télécharge le truc avant, non? Je sais pas si c'est Vous possible, savez, je mais crois vous pas. savez faire ou pas? Bah, si vous J'ai me j'ai- donnez le lien, des j'ai- trucs comme j'ai ça. un tutoriel. Je peux mettre le tutoriel en ligne. Ouais, Comme bah ça, juste vous pour le téléchargement. téléchargez juste pour le téléchargement. Ouais, on veut bien dans ce cas. Parce Et une que je fois que, sais et qu'il y a des comme trucs à ça, cocher, je crois. ouais, mais les trucs à cocher, c'est assez facile, hein. À un moment donné, par exemple, on vous demande si vous voulez hériter de connexion avec un autre PLM que vous auriez eu sur votre ordi. Mais vous n'avez jamais eu d'autres PLM, donc vous mettez rien, par exemple. Ouais. C'est la seule chose, quoi. Je vous mets le tutoriel sur le web, sur le Moodle. Oui, c'est normal que tu aies TD Hydro, t'es pas le seul. Alors, les soucis de réglage, monsieur Barlow, bah, c'est normal, on les réglera lundi. Et pour répondre à monsieur Marais, normalement, le A2 avec qui Pierre l'a quasiment fait pour tout le monde n'est pas convié. Après, s'il y en a du A2 qui l'ont pas fait et qui veulent le faire, ben, ils viennent, hein. Oui. Oui, Mais parce que le A2,